La parole est à Dominique Kelly-Moës pour 5 minutes. Maximum. Merci, Monsieur le maire. Mesdames et Messieurs, le contrat parisien de prévention et de sécurité 2015-2020 met en œuvre une politique globale et cohérente de prévention de la délinquance et de la récidive et de la prévention de la radicalisation, d'aide aux victimes et d'amélioration de la tranquillité publique sur le territoire parisien, animé par la Ville de Paris et ses différents partenaires, la justice, le parquet, les juges d'application des peines, le tribunal pour enfants, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, la protection judiciaire de la jeunesse, etc., la préfecture de police, le rectorat, ainsi que les associations parisiennes, notamment celles intervenant auprès des jeunes. Il ne vous étonnera pas que je me sois intéressée particulièrement à la prévention de la radicalisation. Considérant le public placé sous main de justice particulièrement exposé au risque de radicalisation violente, la Ville de Paris soutient des actions à destination de ce public dans le champ de l'éducation à l'image, aux réseaux sociaux et aux médias, ainsi que des actions à visée citoyenne. Elle soutient ce type d'action en direction des jeunes dans le champ de la prévention primaire. La présente délibération a pour objet le soutien à la mise en œuvre d'actions s'inscrivant dans le champ de la prévention de la récidive et de la radicalisation. Monsieur le maire, mes chers collègues, la semaine dernière s'est achevé le procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis. Ce procès a été exceptionnel à tous les égards, sa durée, le nombre de parties civiles, le nombre de témoins. Tous les accusés présents dans le box ont été reconnus coupables des chefs d'accusation qui leur étaient reprochés. Comme pour les attentats de janvier 2015 à Charlie Hebdo et à l'hypercacher de la porte de Vincennes, les auteurs des attaques du 13 novembre ont très majoritairement grandi en Europe. Ils ont fréquenté des écoles en France ou en Belgique et ont grandi dans les mêmes conditions que des millions de jeunes femmes et d'hommes vivant dans les quartiers populaires de nos villes. Pour ceux qui ont suivi le déroulement du procès, on a beaucoup entendu parler de la commune de Molenbeek dans la périphérie de Bruxelles. C'est de là que sont originaires beaucoup des condamnés du procès. Il ne faut pas s'imaginer une commune très différente de certaines banlieues de Paris ou même de certains quartiers de notre capitale. Il est difficile d'expliquer le basculement de ces individus dans l'idéologie djihadiste et la mise en œuvre d'actions violentes et barbares. Il est nécessaire de rappeler que ceux qui deviennent des terroristes sont une infime minorité. Mais qu'est-ce qui fait que certains jeunes gens ou filles se transforment parfois en quelques mois à peine en soldats déterminés d'une cause à laquelle ils ne prêtaient que peu d'attention auparavant? Comment regarde-t-on des vidéos humoristiques entre amis au café pour se distraire alors que dans d'autres cafés on visionne des atrocités commises en Syrie? Il y a bien sûr de multiples explications, l'inclinaison des personnes pour l'islam radical, la fréquentation de personnes parties pour la Syrie et rentrées en Europe pour y commettre des attentats. Il y a aussi les personnes exclues socialement par des échecs scolaires ou professionnels, à qui l'on vient proposer une solution clé en main de vie meilleure à des milliers de kilomètres des difficultés rencontrées. Aucune de ces manières de tomber dans la radicalité ne serait possible sans l'utilisation d'une propagande numérique terriblement bien huilée. Pour des esprits non éclairés qui n'entendent que la promesse d'une vie meilleure et qui n'ont pas les clés pour comprendre les mécanismes d'embrigadement mis en place dans ces vidéos, il est aisé de croire à ces miroirs aux alouettes. Une fois leurs esprits lessivés, ces personnes sont facilement enclines à suivre toutes les instructions qui leur sont données. Pour combattre ce phénomène, il est impératif de donner à ces jeunes en situation difficile des clés d'accès aux médias et à l'information. C'est ce que propose l'association de prévention du site de la Villette et la Maison des journalistes que cette délibération propose de subventionner. La PSV propose des séances de travail en collaboration avec la protection judiciaire de la jeunesse, avec des mineurs sous main de justice pour lutter contre le complotisme, en luttant contre les stéréotypes et les préjugés. La Maison des journalistes, elle, organise des rencontres entre personnes détenues ou en semi-liberté de la prison de la Santé et des journalistes en exil pour que ces derniers racontent leur parcours et la raison de leur exil. Ces actions, si elles ne sont jamais suffisantes, sont indispensables pour que plus de personnes aient les armes intellectuelles pour lutter contre la propagande de haine et de la radicalité religieuse. C'est pour ça que je vous demanderai, chers collègues, de bien vouloir soutenir cette délibération qui me semble vitale. Merci beaucoup.